Céline Hénaud, 34 ans. Alain Leduin, 40 ans, propriétaire de chambre d'hôte. Donc on a des chambres d'hôtes depuis 2004. Donc chambre et table d'hôtes. On accueille les gens, on les fait dormir, on les fait manger. Ils prennent le petit-déj ici et tout ça se fait dans un lieu commun sur la commune d'Arsens, dans un petit hameau de montagne qui s'appelle Maillas, à 800 mètres. Là, on arrive à faire nos poivrons, nos aubergines, nos courgettes, nos salades. Donc oui, il y a 10 ans, on a fait un choix de vie qui nous a amenés ici. Quand on cherchait un lieu un peu plus calme que où on vivait, un peu plus vert, entre guillemets. Et on s'est retrouvé dans les montagnes ardéchoises. Et donc on a créé notre projet de vie ici, avec nos enfants. Et la chambre et les tables d'hôtes faisaient partie de ce projet de vie, nous permettant de vivre dans un milieu reculé comme ça. Les gens sont très solidaires ici, ce qui est peut-être plus trop le cas de ce que les gens nous disent autour. Beaucoup de tranquillité, pas de stress. Nos enfants peuvent balader dans la nature tranquillou. Il y a vraiment pas ce souci du temps. Il y a notre espace-temps vraiment je trouve dans ces montagnes, quoi. Il n'y a pas de contraintes vraiment fortes. Et puis voilà, les gens s'entraident. Il y a beaucoup de troc qui se fait, donc il n'y a pas de valeur pécuniaire non plus. Je te passe 1 kilo de tomates, tu me passes 1 kilo de patates, et puis ça ira bien. On échange quoi, des services, et ça c'est chouette. Nous, ça nous permet de vivre ici, de rester ici, de financer notre maison. Après, voilà, il n'y a pas d'excès, mais on n'est pas dans un endroit où il y a besoin d'excès en fait. On n'est pas tenté par maintes et maintes choses. Donc on vit bien, bien mieux que beaucoup de gens en ville, avec beaucoup moins, quoi. Disons que si on veut rien acheter, on n'achète rien. On produit quasiment tous nos légumes, fruits et légumes. On a des voisins qui font de la viande, que ce soit du bœuf, de l'agneau. Donc on vit pas en autarcie, mais presque. Ce que je disais tout à l'heure, on s'échange des choses entre nous, et du coup c'est vrai que on arrive à vivre avec moins de moyens aussi, quoi. Et là-bas derrière, il y a encore des haricots grimpants. Il y a les fraises en bas, mais là les fraises elles font un petit peu la gueule. Quand tu es ton propre patron, tu comptes pas trop tes heures de travail. C'est quasiment du non-stop en pleine saison, donc ça dure à peu près 4-5 mois. Le temps privé, il est assez limité dans cette saison-là. Mais effectivement, il faut gérer ces 4-5 mois où ta maison, ça devient la maison des gens que tu accueilles. Donc il y a les mois d'hiver pour se retrouver en famille et retrouver un peu son chez-soi, quoi. Mais si on n'est pas là pour partager des choses, on peut pas accueillir longtemps les touristes. Notre notion d'accueil, c'est vraiment les accueillir chez nous comme s'ils étaient des amis, et leur montrer ce qu'il faut faire dans le coin, les aiguiller sur les bonnes choses à découvrir. Et c'est un peu le but des chambres d'hôtes. C'est ce qu'ils nous disent en plus, que l'accueil est plus personnalisé, il y a des meilleurs conseils que dans un hôtel. Donc voilà. En fait, là, on a ouvert ça, c'est la haute de la cheminée. Et donc là, la porte n'existait pas, et il s'était fermé, et il fumait les sauces, et il séchait les châtaignes. Il y avait des grilles pour sécher les châtaignes. Vous avez mis combien de temps à tout remettre en état ? 2 ans de travaux où on faisait que ça. On est obligé d'être un petit peu ouvert sur la région, quoi, si on veut vraiment bien aider les gens. Donc on crée des liens en se servant chez des producteurs locaux de viande. Il y a des producteurs de fromage aussi. Et puis tous les acteurs touristiques en fait. Donc que ce soit les restaurateurs, ceux qui encadrent des activités dans le coin, les associations. On a fait une formation de création d'activités touristiques en milieu rural. Et en arrivant ici, on a été suivi par le site de proximité au départ. On a été aussi aidé par les voisins qui nous ont prêté du matos, du matériel pour faire des travaux. Du départ, en fait, on a été accepté du départ, et ça c'est. Nous, quand on est venu installer ici, on était encore considéré par l'Europe en zone défavorisée, en fait. Donc on a eu encore accès. Il y a l'époque c'était Leader Plus. Est-ce que vous avez un lien avec le parc des Monts d'Ardèche ? Au début, on a été dans les commissions. Alors c'est les commissions environnement et la commission label. Avec la marque Parc, on continue à aller aux réunions du label Parc 2 fois par an, 1 à 2 fois par an. Mais pas mieux, quoi. C'est vrai qu'on est entre les enfants, l'activité, on a moins de temps, quoi. Nous.
Nous, on a demandé à être marqué parc, donc parce qu'on voulait que notre chambre d'hôte porte les couleurs du parc et c'est les valeurs qu'on porte en fait. Respect de l'environnement, des gens qui y vivent, de comment c'est construit les paysages, le partage, l'accueil, le respect de soi. On fait plus partie du parc que ce qu'on fait partie de l'Ardèche, même si on fait partie des deux, mais c'est identitairement, on va dire, et puis aussi une question d'éthique. Et du coup, oui, ils nous ont accompagnés en nous donnant donc un coffre en fait avec plein de bouquins sur le parc, sur la faune, sur la flore à distribuer aux gens. Donc et voilà, il y a un accompagnement non seulement au niveau communication, parce que finalement c'est de la com, hein, mais aussi concrètement par des bouquins qui sont édités pour le parc, spécialement pour les hébergeurs et tous les acteurs qui sont marqués par le parc. C'est notre 10e saison et on est bien dans notre cadre, on va dire, c'est bon. Si vous pouvez repasser dans 10 ans, on sera encore là.